sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Le devoir du chrétien. Êtes-vous prêts à entendre ce que j'ai à cœur de partager avec vous et avec moi? D'abord avec moi, bien entendu. Mon devoir, mes devoirs. L'apôtre Pierre, qui n'est pas n'importe quel apôtre, comme vous le savez bien, un peu un sanguin comme ça, s'emporte peut-être facilement, a dit un jour ceci, je vous lis dans 1 Pierre 3, 15, 17, écoutez, il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Faites-le avec douceur et crainte, ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, des choses qui arrivent, ceux qui diffament votre conduite en Christ soient confondus. Mieux vous souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Ça, c'est le texte biblique. La foi, ce n'est pas simplement une affaire privée. Moi, je crois, c'est mon affaire, ça ne regarde personne. Ça regarde beaucoup de monde, en fait. D'abord, ça regarde Dieu. Ça regarde ses anges. Ça regarde l'Église. L'Église, l'Ecclésia, le rassemblement des croyants. Et, bien sûr, ça regarde aussi notre famille. C'était quand la dernière fois où vous avez parlé de votre foi à quelqu'un? C'était quand la dernière fois où vous avez peut-être discuté avec un peu d'audace de votre foi dans le Seigneur? Sanctifiez vos cœurs. Sanctifier, c'est être un peu plus saint. Sanctifier, saint, c'est la même consonance, n'est-ce pas? Sanctifier. Rendez votre vie chrétienne plus sainte,
pas avec une grande auréole de plus en plus grande et plus lourde à porter, mais une vie sainte, c'est-à-dire une vie qui ressemble à celle que le Seigneur désire. Pierre, le fougueux Pierre, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Moi, je ne peux pas transformer Christ le Seigneur en moi, mais je peux adapter mon moi par rapport à ce Christ qui est en moi. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et c'est pour cela, une fois que l'on fait ça par, je ne vais pas dire par automatisme, mais régulièrement, eh bien nous aurons plus facile à défendre notre foi auprès de quiconque demande raison de notre foi. Pourquoi vous êtes croyant, moi? Pourquoi vous croyez dans la Bible, pas un autre livre après tout? Qu'est-ce qu'on raconte dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on dit? Et puis quand on veut partager la foi, qu'est-ce qu'on raconte? Nous sommes meilleurs que les autres, chez nous c'est plus sympa, c'est moins sympa. C'est pas ça qui est important. C'est notre affaire qui a été la nôtre le jour où nous sommes venus à Jésus-Christ. Sanctifiez vos cœurs. Deuxième point, toujours le devoir du chrétien, c'est que le chrétien doit être prêt à prêcher l'évangile. C'est pour les spécialistes, c'est pour les évangélistes. Les évangélistes, ce sont ceux qui prêchent l'évangile. Alors je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas évangéliste, mais si, nous sommes tous des évangélistes. Nous sommes tous des gens qui témoignons de notre foi. Un coureur cycliste, comme il y a un champion chez nous, il est très heureux d'avoir gagné la course. Vous croyez qu'il n'en parle pas? Vous croyez qu'il n'en parle pas ou qu'il n'en parle qu'à ses copains cyclistes? Non, il en parle à tous. Et nous sommes heureux d'avoir un Belge champion. Il en parle. Et pourquoi nous sommes si souvent si peureux, enfin peut-être pas si peureux, mais timides, on se dit, ils ne vont pas embêter les gens avec nos histoires. Mais ce n'est pas notre histoire, c'est l'histoire de Dieu en nous. C'est très différent. Prêcher l'évangile. Romains chapitre 1, 14 à 16. Paul dit, je me dois aux Grecs, j'ai un devoir envers les Grecs, j'ai un devoir envers les barbares ce n'est pas les sauvages d'autrefois, c'est ceux qui ne sont pas de la même société que moi, et je me dois aux savants, je me dois aux ignorants. Paul disait ça. Et bien nous aussi, en tant que chrétiens, on se doit envers la société, envers nos voisins, les gens de notre famille, ceux que nous rencontrons, on leur doit quelque chose. On leur doit le privilège d'entendre le beau message de l'évangile que j'ai moi-même accepté il y a peut-être longtemps, ou pas longtemps d'ailleurs. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Tout le monde a besoin d'entendre l'évangile. Entendre l'évangile, c'est pas dire viens dans l'église rue du Temple, ils sont tous parfaits, là, pas ça, hein. Mais l'évangile, la bonne nouvelle. Paul disait, verset qui suit, j'ai un vif désir de venir vous annoncer l'évangile à Rome. Et quelle était la ville de Rome? On peut la deviner. J'ai un vif désir d'aller annoncer l'évangile à vous qui êtes aussi à Rome. Dans notre quartier, peut-être il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Avant, tout le monde était à peu près catholique, hein. C'est pas pour ça qu'ils avaient compris l'évangile. Mais aujourd'hui, tout est mixte. Il y a des familles où on n'a jamais parlé de Dieu aujourd'hui. Il faut qu'ils entendent. Parce que s'ils n'entendent pas l'évangile, comment vont-ils le recevoir, cet évangile? Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'ai pas honte de l'évangile, dit Paul. C'est une puissance de Dieu. L'évangile, elle est la puissance, pas moi, mais c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Elle-même est une puissance pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement. Le juif a encore besoin d'entendre l'évangile, savez-vous. Puis du grec, puis des Belges, des Luxembourgeois, des Français, des membres de la famille, etc. etc. Alors je pose la question, pour nous booster un peu, quand est-ce la dernière fois que vous avez vraiment parlé de l'évangile? Vous avez fait la promo, si je peux dire, de l'évangile. C'était quand? Le jour de votre baptême, il y a 20 ans. C'était la semaine dernière, peut-être hier. Ce n'est pas l'affaire seulement des spécialistes. C'est vrai qu'il y a des évangélistes. On sent qu'ils ont ce don-là d'aller évangéliser. Mais ceux qui doivent être évangélisés doivent être attirés. Et il est attiré par qui? Par vous et moi. Parce que nous avons quelque chose qui est agréable à partager, qui est bon. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, nous voulons la partager. Troisième point, prêt à faire de bonnes œuvres.
Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être prêt à faire des bonnes œuvres. Pas faire ce qu'il aime bien. Je lis l'apôtre Paul, Tite 3, chapitre 3, versets 1 à 2. Rappelle-leur, donc il y a des gens qui ont déjà peut-être entendu ça d'une manière ou d'une autre, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement. Pouvons même faire de la politique avant d'évangéliser. Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Rappelle-leur cela. Et dans la société qui, en tout cas la génération, pas la toute dernière, mais celle que nous avons à peu près tous ici, tout le monde était à peu près catholique, hein. Et tout le monde a fait sa communion, et tout le monde a fait le petit baptême ou le grand baptême, je ne sais pas. Rappelle-leur ce qu'ils ont professé autrefois, ce qu'ils ont cru autrefois, ce qu'ils ont entendu autrefois. Les bonnes œuvres, oui, on n'en parle plus beaucoup, les bonnes œuvres, parce qu'autrefois les bonnes œuvres c'était quelque part méritoire. Tu fais beaucoup de bonnes œuvres, tu vas au paradis. Mais nous pouvons parler des bonnes œuvres. On n'ose peut-être pas parler des choses théoriques de la Bible, mais nous pouvons parler, tiens, qu'est-ce que tu fais pour ton prochain? Qu'est-ce que tu as fait ces derniers mois ou cette dernière année pour ton prochain? Je ne sais pas, je n'ai rien fait, je fais. C'est l'occasion, c'est le tremplin. Le tremplin pour parler de celui qui nous encourage à faire du bien autour de nous. Mais c'est aussi le tremplin pour parler de notre propre foi. Voilà pourquoi je fais ceci ou je fais cela. Les bonnes œuvres, ce petit service que l'on rend volontiers les uns et les autres. Beaucoup de gens non-croyants le font aussi, mais si on peut ajouter à ces bonnes œuvres une autre bonne œuvre, celle du salut dans le Christ Jésus. Êtes-vous prêts de partager votre foi? Plus difficile, êtes-vous prêts à être liés s'il le faut? Liés ici, c'est la prison. Hein? Êtes-vous prêts? Acte 21, versets 12 à 14. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. N'y va pas parce que c'est la cata, quoi. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et qu'avez-vous à me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté, nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Prêt à être lié pour la cause de Dieu. Alors on ne nous mettra pas en prison, hein. On est libre en Belgique. Mais peut-être qu'on sera viré de son entreprise si on parle un peu trop de notre foi. Il ne faut pas le faire pour que les gens ne travaillent pas pendant ce temps-là. Mais il y a des entreprises ou des lieux, on n'a pas besoin de votre foi. On ne discute pas de ça ici. On discute de beaucoup de choses, mais pas de ça. Et quand on le fait, eh bien, on est un peu méprisé, on est un peu rejeté ou ridiculisé ou embarrassé en tout cas. Est-ce que je suis prêt, moi, à être lié et jeté en prison? Bon, diminuons un peu la sentence. Est-ce que je suis prêt à ce que mon ami avec qui je parle souvent me dise, bah, écoute, on parle plus de tout ça, sinon je ne te parle plus. Est-ce que je suis prêt à accepter ça pour la cause du salut en Jésus? Il y a le monde, il y a localement, et puis il y a dans la famille. Dans la famille, c'est parfois plus difficile que dans le monde, parce que dans la famille, eh bien, on vit ensemble, ou pas loin. C'est la famille quand même. Et la famille sait que nous sommes chrétiens. La famille sait qu'on va à l'église là-bas, quelque part. La famille sait que nous prions, que nous chantons. Mais viens pas nous embarrasser avec ça. Mais c'est ce qui est essentiel dans ma vie. Il ne faut pas casser les pieds, il ne faut pas ennuyer les gens. Mais il faut en parler de temps en temps. Il faut organiser des choses pour que cela puisse arriver. Et si même je fais le minimum du minimum, est-ce que je suis prêt à donner ma vie ou une certaine relation, une relation qui sera supprimée, parce que je crois et que je partage cette foi que j'ai dans le Christ Jésus. Paul dit à 2 Timothée 4, versets 6 à 7. Car pour moi, me voici déjà offert en libation. C'est foutu, hein? C'est ceux qui veulent sacrifier. Et le moment de mon départ approche. Il le sait. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. On peut passer sa vie sans parler de Dieu, hein? On ne veut pas d'histoire. Mais Paul ne voulait pas d'histoire. Il voulait simplement partager ce qui avait changé sa vie. Alors qu'est-ce qui a changé ma vie? Un mariage, oui. Des enfants, certainement.
une belle maison, probablement. Mais qu'est-ce qui a changé ma vie? Si c'est le Christ qui a changé ma vie, dois-je avoir honte de partager ce qui a changé ma vie? Bien sûr que non. J'imagine tous ces sportifs qui font toutes sortes d'efforts en ce moment pour être des champions, mais ils ne sont pas gênés de parler de leur championnat, de leur victoire. Ils ne sont pas gênés, ils en parlent. On vient les écouter, raconte, parle. Et nous parlons si timidement. On pense que les gens sont embarrassés, il ne faut pas prêcher non plus. Mais parler, dire voilà ce que Dieu fait dans ma vie. Je vous le raconte, vous pouvez le savoir. Pas la peine de parler pendant 50 minutes. Démas a abandonné l'apôtre Paul. Sa santé de Paul décline. Il a du mal à voir. Il n'a pas de lunettes. Ça n'existait pas encore. C'était difficile. À Rome, c'est Néron qui est au pouvoir à ce moment-là. Une brute, un tortionnaire. Tuer des gens, c'est rien du tout. Et Paul sait qu'il fait partie des gens qui sont à la recherche, qui recherchent. Et puis, il y a cette sainte lettre qu'il écrit, au pluriel, aux églises. Il les écrit à différentes églises, avec un style un peu différent, mais c'est Paul qui écrit, et il encourage. N'ayons pas peur de nous encourager aussi les uns les autres. Vous êtes là ce matin, magnifique. Mais lisez la Bible. Écoutez la Bible quand vous la lisez, et vous serez forcément encouragé. Prêt à donner sa vie, Paul l'était. Mais Paul était aussi prêt à rencontrer le Seigneur. Et c'est bien qu'il était recherché, parce que c'était un jeûneur. Il le sait. Et dans Luc 12, 40, il dit « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts. » Non, c'est pas Paul qui a dit ça, hein. Mais tenez-vous, donc vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On a 18 ans, 20 ans, 22 ans, on se dit, bon, encore jeune. Quand je serai vieux, je m'occuperai d'un peu de tout ça. Et ceux qui sont plus âgés, ils ont perdu la mémoire. Ils ne se rappellent plus ce qui a été promis. La Bible dit que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, le bon temps pour parler de ce que le Seigneur a fait. Nous n'allons pas, ni l'un ni l'autre, mettre fin à nos jours pour échapper à notre responsabilité, bien sûr que non. Mais est-ce que je suis prêt quand même à mettre mes affaires en ordre? Peut-être que je suis dans une combine quelconque là, qui n'honore pas Dieu. Moi, j'ai pas envie de mourir avec cette affaire qui n'est pas arrivée, donc je m'en débarrasse. Je m'en débarrasse assurément. J'ai peut-être des relations humaines qui franchement, ne sont pas sympathiques pour moi. Il faut peut-être que je me débarrasse, que je romps cette relation. Ma vie d'église, ouais, c'est pas trop à l'église, t'en entends bien sûr, ouais. Mais voilà, c'est difficile, non. L'église, la communauté, la rencontre des uns et des autres, c'est primordial. Et encore, c'est très humble. Luc 12, 40, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est quand le Christ va venir, mais aussi quand le Christ va venir nous chercher. Peut-être qu'on est en pleine forme aujourd'hui, on a 30 ans, 40 ans, tout va bien. Denise, c'est un peu plus difficile. Elle sait bien qu'elle n'en a plus pour 50 ans à vivre, mais elle est toujours vaillante. Elle a toujours confiance en Dieu. La même chose pour Yvette, qui est aussi hospitalisée. Elle a confiance en Dieu. Et elle n'est pas gênée de parler de Dieu. Et Denise, certainement pas, même à l'hôpital. N'ayons pas honte de l'Évangile. N'ayons pas honte de dire que nous croyons, que nous rencontrons d'autres chrétiens, que nous lisons la Bible, que nous essayons de la comprendre. Un mot de conclusion. Le chrétien a des devoirs. Et accomplir ce devoir n'est pas une chose facile. Mais non, parce que c'est un devoir. Un devoir n'est jamais facile. Si, aujourd'hui, moi je suis chrétien. Point. Mais si je suis un chrétien actif, comme on voit les cyclistes rouler, ou tous ces sportifs raconter, ils parlent, c'est leur vie. Est-ce que c'est notre vie? Christ est ma vie, dit un cantique, il est mon roi. Est-ce que j'ose le proclamer? Est-ce que j'ose le dire? Ne nous berçons pas d'illusions non plus. Ça n'ira pas mieux demain.
Si aujourd'hui tu es dans la souffrance, dans le problème, dans le souci, il n'y a pas de raison que ça aille mieux demain. Peut-être que ce sera pire demain. À chaque jour suffit sa peine. Alors aujourd'hui est un bon jour pour écouter ce que Dieu m'a dit hier peut-être, ou avant-hier, et que je n'ai pas, auquel je n'ai pas réagi. Écoutons Dieu. N'écoutons pas des histoires, mais écoutons Dieu. L'apôtre Paul aime parler de Dieu. Lui-même a souffert beaucoup. Et il en a connu des souffrances physiques. Être lapidé, il n'y a rien de très marrant, j'imagine. Toutes ces pierres qui vous tombent dessus. Ben oui, il y a des pierres qui nous tombent dessus, hein. Mais on continue, on avance. Restons accrochés à la parole de Dieu. Restons remplis de l'Esprit Saint. Restons en communion profonde les uns avec les autres. Et surtout et avant tout, restons en communion avec le Seigneur. Prions le Seigneur. C'est pas la peine de se mettre à genoux pendant 4 heures et avoir mal aux genoux, hein. Si vous voulez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux, tout simplement. Mais gardez-le pour vous. Ne le dites pas, ne le crierez pas. C'est une affaire entre Dieu et moi, entre Dieu et nous. Et si nous pouvons, à l'occasion de la semaine nouvelle qui se présente, parler de notre foi, ne soyons pas timides. C'est pas une question de parler de religion, hein. Vous savez bien, je le dis toujours. Parler de notre foi. Vous savez, quelqu'un a un souci X ou Z, et puis vous dites, mais tu sais, il y a 4 ans, 5 ans, j'étais un peu dans la même situation que toi, et alors quoi? Eh bien, j'ai prié. J'ai demandé l'aide du Seigneur. Il m'a secouru alors qu'on disait de moi, ça ne guérira jamais. Le médecin n'est pas Dieu. Hein. Racontons ça. Et les gens sont toujours perplexes quand quelqu'un raconte une histoire comme ça. Hein. Tu as eu ça, tu as été guéri, comment tu as fait? Moi, j'ai rien fait. C'est Dieu qui a fait. J'ai eu confiance. Et regarde, parfois on n'est pas guéri. Parfois, ça ne se rétablit pas. Mais j'ai toujours confiance en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez confiance dans le Seigneur. Celui qui est comme Christ est celui qui plaît au Seigneur. Christ a terminé sa vie comment? Crucifié. Personne n'a envie d'être crucifié. Mais il est ressuscité. Et il nous prépare une place dans l'éternité. Oui, nous allons mourir un jour, sans doute. Quand, je ne sais pas, Dieu le sait. Et ce jour-là, ce sera la fin de ma vie sur cette terre. Mais entre-temps, je n'ai pas envie de perdre mon temps à ne rien faire. Je ne peux pas tout faire. Je ne sais pas tout faire d'ailleurs. Mais je peux faire des choses qui se présentent. Soyons des témoins. Soyons accrochés à la parole, je termine, à la parole de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une bouteille du Saint-Esprit que je me mets sur la tête. Mais c'est dire au Seigneur, voilà, j'ai besoin d'être guidé par moi, par toi. Viens dans ma vie. Et puis c'est aussi, dernier point, avoir une communion fraternelle. Avec tout le monde, c'est difficile, mais avec quelques frères, quelques sœurs, c'est bien de pouvoir partager un peu notre piété, notre vie spirituelle avec d'autres qui ont à peu près les mêmes sensibilités que nous. C'est bien. Pas le faire tous les jours pendant 10 heures, de temps en temps. Partager, communier et rendre grâce au Seigneur. Amen. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucune montagne n'est trop haute qui ne puisse franchir. Aucune tempête trop violente qui ne puisse calmer. Aucun chagrin trop profond